Bonjour, comment vous allez? Dites-moi ça, comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va, je suis tranquille aujourd'hui honnêtement là. Ouais, c'est un petit jeudi. Jeudi 29 octobre 2020. Je m'en allais dire 2020, mais non. On n'est pas en 2020. Nous sommes en 1980. Car oui, je tente de terminer tous les RPG en ordre chronologique. Pourquoi? Ben parce que c'est le fun, finalement. Ouais. Oui, oui, les jeux sont parfois difficiles, sont parfois mal faits, sont parfois même pas terminés. Mais je réussis quand même à m'amuser. Et surtout grâce à vous, chers Twitchers et Twitcheuses, vous rendez l'aventure tellement plus palpitante. Bref, hier, on a joué à Eamon, qui est un jeu textuel. Il n'y a pas de graphique, juste de l'histoire. C'était rigolo, hein? Avec le jeu, il y avait une aventure fournie. Faut dire qu'avec ce jeu-là, qui est plus un logiciel, on peut créer une multitude d'aventures. Et encore aujourd'hui, il y a toujours une communauté qui continue à jouer à Eamon, qui crée des aventures. C'est chouette. C'est comme RPG Maker, mais pas de graphique, dans le fond. Et puis, la petite aventure fournie avec le jeu, ben, ça s'est bien passé. On est mort juste une fois. Ouais, on s'est fait transformer en poisson par un livre. C'est des choses qui arrivent. Hein? C'est quand vous voyez un livre qui brille dans le noir, ben, lisez-le pas. C'est ça qu'on a appris hier. Mais sinon, on a tué un... On va dire, on a tué un pirate. C'est pas vrai, il s'est tué tout seul. Il est tombé sur son épée. C'est des choses qui arrivent aussi. Mais bon, on a trouvé son trésor et je pense que je l'ai partagé avec un ermite. Je pense. Je suis pas sûr qu'est-ce qui est arrivé avec notre ami l'ermite. Bref, c'était une belle aventure hier. Très belle aventure. Aujourd'hui, le jeu sur la liste s'appelle Holdorf's Revenge. Ça veut dire la vengeance de Holdolf. Ben, c'est ça. On sait pas c'est qui Holdorf. J'ai de la misère avec son nom. Holdorf, c'est... Holdorf, manuel. On a trouvé un manuel sur les internets, mais le manuel ne raconte aucune histoire. Il dit juste que on est 6 héros, dans le fond. En fait, on est un héros, mais on peut changer de personnage au cours de la partie. Et chaque personnage font des trucs uniques à eux. À part l'elfe, putain, je viens de remarquer, l'elfe, il fait rien. C'est juste un elfe. Ah, bon. Donc, ça va être un jeu d'aventure avec des notions RPG. Un jeu d'aventure, c'est ben, un peu à la King Quest, un peu à la Traveler's Tales, là, des jeux point and click, des jeux où ce que on essaie de résolve. Et c'est les jeudis. Jeudi, c'est toujours dur. On essaie de résoudre. Merci. On essaie de résoudre des énigmes pour faire avancer l'histoire. C'est ça, les jeux d'aventure. Et puis, Holdolf Revenge, c'est un jeu de ce type-là, mais avec des notions RPG, paraît-il. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que c'est un jeu RPG ou c'est juste un jeu d'aventure avec des clins d'œil? Si c'est juste un jeu d'aventure, on n'aura pas à le terminer. Parce que moi, je vais terminer les RPG. Mais aujourd'hui, quand même, on va y jeter un œil parce que c'est rigolo. Et si j'allumais mon écran, ça serait le fun. Donc, sur cette présentation confuse, nous allons sur le Apple Do. Apple Do. Apple Do. Do. C'est un mélange de deux et de tout. En fait, c'est plus des... ferme le paragraphe, ouvre le paragraphe. Là, c'est des parenthèses, mais bon. On va appeler ça Apple II, si ça vous dérange pas. La vengeance d'Holdorf, fleu. Donc, parmi les personnages qu'on va pouvoir incarner aujourd'hui, on a un clerc, un prêtre, ça veut dire, qui lui peut lire, peut parler, peut écouter, peut traduire, déchiffrer, décrypter, il peut peut-être déchiffrer, je sais pas. Il y a un voleur, lui il peut il peut prendre, il peut prier, pas vrai, pry, il peut ouvrir, il peut débarrer. Un gladiateur qui lui peut attaquer, peut combattre ou peut tuer. Bon, c'était 3 commandes différentes. On a un homme fort. Lui, il peut smasher, il peut briser, il peut bouger.
bouger des objets, j'imagine. Il peut pousser et il peut soulever. On a un magicien qui fait de la magie. Ils nous en disent pas plus. On a un sorcier qui, lui, peut incanter. Incanter de la magie. Je sais pas la différence. Puis on a l'elfe qui a pas de commande spéciale. Pourquoi autant de personnages? Chaque personnage va être utile pour résoudre les énigmes. On a 100 points d'énergie. Changer un personnage nous enlève 2 points d'énergie. C'est sûr qu'on va pouvoir perdre des points d'énergie ailleurs. Puis si on n'en a plus de points d'énergie, on mourra. Nous trépassons, nous décédons. C'est cruel comme ça. Et puis on peut changer de personnage. Non, chaque personnage peut être appelé 5 fois maximum. Mettons que j'ai besoin du gladiateur à la fin, mais que je l'ai appelé trop souvent, il ne pourra plus venir. Donc, ça va être un petit peu de stratégie. On va essayer d'être économe. Il n'y a pas de limite de temps, ce qui est génial dans un jeu comme ça. Alors, débutons tout de suite cette session dans la vengeance d'Oldorf. Vu qu'on n'a pas d'histoire, j'ai aucune idée c'est qui Oldorf. Bip. Oldorf. Les joueurs d'Oldorf. Donc. Ah oui, oh. Et c'est ça qu'ils nous disent en gros. Ils nous suggèrent de faire une carte. Ça se peut qu'on se perde. Donc, je vais sortir mon fichier Excel. On va essayer de faire une carte, mais je vous le garantis pas. Oh, que je vous garantis pas l'efficacité de ma future carte. Donc, il y a plusieurs intersections. Les commandes sont simples. Hein? C'est nord, sud, est, ouest. C'est en haut, en bas. Et puis, c'est les commandes spéciales que je vous ai citées tantôt avec les personnages. Sans plus. Donc, ça... Ah oui, il y a des commandes simples, c'est vrai. Comme eat, mais eat what? Eat the apple. Si on veut manger une pomme, là. Je pense pas qu'il y ait une pomme à manger dans le jeu, mais on sait jamais. Bon. C'est quoi, là? Ouais, dessiner une carte, blablabla. Bla, bla. Ok, parfait. On va voir si on va bien jouer. Oh, Oldorf. Hello, quel est votre nom? On ne s'appellera pas Oldorf, on va s'appeler Youngorf. Youngorf. C'est le contraire de Oldorf. Youngorf. Est-ce que c'est une vieille ou une nouvelle partie? On peut sauvegarder grâce au jeu. Mais j'ai pas confiance. Fait que je vais sauvegarder grâce à l'émulateur. Fait que ça va être une nouvelle partie. Le jeu réfléchit. Ah! Bon. On a 0 point, 0 mouvement, 100 de force. Et on ne sait pas encore c'est qui notre caractère, notre personnage. Le but du jeu, c'est de... C'est de quoi? Donc, il le disait dans le manuel. Oui, ça c'est pour sauvegarder. Il parlait, en tout cas, il y a des trésors à trouver. Et il y a un total de 300 points en tout. Donc, le but du jeu, ça va être d'amasser ces 300 points-là. Ah, c'est ça, c'est de trouver la sortie des cavernes et d'avoir 300 points. Fait que c'est de sortir, dans le fond, avec 300 points. On va essayer. Donc, on doit choisir un personnage pour démarrer. Je crois qu'il est sage d'utiliser l'elfe en premier. Parce que l'elfe, il fait rien de spécial selon le manuel. Je crois que ça va être... Ah, puis là, 5, les 5 utilisations. Donc, CR égale Enter. OK. Je me demandais c'était quoi son CR. On est un elfe. Pour l'instant. Oh, on a des graphiques. Bienvenue à l'ère graphique. Non, les jeux textuels sont pas terminés. Vous allez voir, ils vont en avoir encore plein, plein, plein pour le plaisir de votre imagination. Notre aventure commence ici. Parce qu'il y a un passage plus bas. Bon, ben, on va aller en bas. Ça commence de même. Il paraît qu'il y a une centaine de salles à trouver. On va essayer de les trouver. Et je ne peux pas faire ça ici. Ça commence très bien. Go down.
Open door. C'est pas dans le pouvoir de l'elfe. Ok, attendez. On est déjà coincé, ça va pas bien là. Il me parlait là de la porte au début. Donc, quand tu as choisi un personnage, l'écran va nous montrer une porte barrée qui mène aux cavernes. On peut entrer la porte en pesant sur D. Ouais, ok. La porte est barrée. On va voir. D. Oups. Mais j'étais encore dans mon dossier Excel. D. La porte est barrée. OK. Si on est un voleur, on peut entrer en le débarrant. Si on est un sorcier, on peut entrer en lui lançant une magie. OK, fait que déjà, mon elfe, il m'aide pas. Hello Gaston, comment tu vas aujourd'hui? Bienvenue dans la revanche d'Oldorf. C'est l'écran, ben c'est le premier écran, puis on est déjà embarré. Comment je fais pour changer de personnage, jeu? Ça, tu me l'as pas dit. Hum. Comment on fait? Ouais. Oh, je sais même pas comment changer de personnage. Le jeu, il dit pas grand-chose, on dirait. Le manuel. J'ai pas pensé. Regardez ça. Ok, ils disent, on peut regarder notre statut en pesant sur Enter. Enter. On a déjà perdu 2 forces, ok. On a fait 4 mouvements, paraît-il. On est un elfe. Je transporte rien. Ok. Pourquoi ding ding dong? Change. Character. Oh, il veut pas. Change. Character. Ah. Change. J'ai mis un X hein, dans caractère. Mais change, je pense pas qu'il reconnaît ça. Ok, on commence. On découvre le jeu. Ok, mettons que je suis un voleur. Thief. Et on peut pas faire le voleur. Ah ben là, jeu. Est-ce qu'on va pouvoir jouer aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Ouais. Nouvelle partie, c'est bon ça? Ah, ici, on peut changer en pesant sur C. C'était juste ça. Ok, ça part très bien. Ouais, ok, attendez. Hein? Il s'est rien passé. Bienvenue, jeudi, RPG, Ordolf Revenge. Nouvelle partie. On sait pas c'est quoi le jeu. Est-ce que vous m'avez cru? Hein? Hello, quel est votre nom? Young Orf. Nouvelle partie. On va commencer avec le voleur, ça va être moins compliqué. Parce que là, on a gaspillé plein de mouvements. Je sais pas si le jeu compte les mouvements. Mais bon. Ok, on est un voleur finalement. Et puis on va aller en bas. Ok, non, ok. Unlock. Et voilà. La porte est ouverte. La partie peut commencer. On est maintenant dans la caverne d'Armadi. C'est joli. Il y a plein de stalactites, ainsi que de stalagmites. Ici, on voit les stalactites, les stalagmites. Non, je ne jouerai pas au petit débrouillard, là, aujourd'hui. Vous savez c'est quoi la différence. Bon. OK, on va faire une carte. Mettons qu'on est ici. Armadi's Caverne. Fait que ça ici, c'est l'entrée. Bon. Je sais pas. Mais visiblement, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait qu'on a le choix d'aller au nord, à l'est, à l'ouest. On peut-tu regarder? On peut pas. Examine. Là, je teste des trucs, là, voir c'est quoi les limites. OK. Bon, on va aller à l'est. Est. Oh!
La caverne continue sur Youngorf. La caverne continue sur moi? Mais c'est joli les graphiques quand même. Pour l'époque, là, je sais, c'est pas du 4K, là, mais ça fait changement des jeux qu'on a fait cette semaine. Ok, ben la caverne continue à l'est. Ça, c'est à gauche, ça. Caverne. Ben, on va aller au sud, mettons. Sud. Ah, on peut pas aller au sud. S. Ah, on peut aller au S. Il y a un canyon est-ouest. Ah, il y a quelqu'un qui vient de passer. C'est genre canyon. J'imagine que je peux pas aller au sud. On va tester ça. Sud. C'est ça. On est en bas de la carte. Bon. Nous sommes en bas de la carte. Y a-t-il moyen que je puisse vous voir même si je fais ma carte? Hein? Je vais tasser ça ici. Comme ça, je vais voir ce qui se passe dans le chat. Ça, c'est le fun. Attends, si je fais ça, vous voyez ma carte? Oui, ok. C'était rien qu'un test. Pour le futur, on sait jamais. Ok, bon, ok. Si on va à l'ouest, est-ce qu'on revient sur nos pas? Ben oui, j'ai marqué ça ici. Ouest, ça va bien. Ah non, W. Fait que c'est la fin ouest du canyon. Fait que ça, c'est le canyon. Nous autres, on est sur le bord. Puis théoriquement, on est sur le coin. Fait que c'est pas l'entrée, c'est canyon. Canyonero. Puis là, si je vais au nord, en théorie, j'ai confondu SPOS encore. Et que j'ai de la misère avec ça. Fait que toi, t'es là. Toi, t'es là. Puis là, je viens d'aller au nord. Mais là, ça revient au même. J'ai fait un rond, on s'entend? Je suis allé à l'est, sud, ouest, nord, puis je reviens pas où ce que j'étais. Fait que ma carte a déjà plus de sens. Yeah! Ça commence très bien. Donc, il y a un mot magique sur le mur. Et il y a une petite chambre. D'accord. Mais j'imagine qu'il y a un magicien qui va pouvoir lire ça. Mais pour l'instant, je suis un voleur. On va tout visiter ce qu'on peut. On va... Ok, ma carte, on va laisser faire. On va aller à l'ouest. C'est-à-dire W. On peut pas. On est à la fin du monde. On va aller au sud. Ok, je reviens ici. Là, j'étais allé au nord, c'est ça? Puis là, si je vais au sud, on peut pas. Si je vais à l'ouest, on... Au secours, on est sous l'attaque. Doldorf le sorcier. Et puis, sa magie me vole ma force. On n'est pas capable de bouger. Oups. Eh, ça va pas bien. Attaque? Fight? Ok, le voleur ne sait pas se battre. On va changer de personnage. On va y aller avec notre gladiateur. Lui, il est capable. Fight. Ah, je peux pas, je suis pas capable de bouger. Je suis pas sûr que on va réussir à jouer bien longtemps. C'est difficile comme jeu. Voyons, je ne sais pas quoi faire. Faut vraiment apprendre le jeu. Ok, on va aller voir les commandes du gladiateur. Gladiateur. Attaque, fight, kill. Il peut rien faire. Oups. C'est ce que j'ai marqué ça, moi. Ça va pas bien. Ok.
qu'est-ce qui peut m'aider? Ok, il y a un clerc, ça a l'air qu'il peut rien faire. Le voleur, gladiateur, l'homme fort. Le magicien, peut-être. Le wizard. On est dans le pétrin, 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 pétrin. Cast. Tiens, t'apprendras. On est dans les cavernes d'Oldorf. On a trouvé une épée puissante. L'épée de Grislips. Elle peut être utilisée sur les torquis. Je sais pas c'est quoi un torquis, moi. D'accord. Peux-tu prendre... Voyons. Take sword. Ok, on peut vraiment pas utiliser notre imagination dans ce jeu-là. Qui c'est qui peut prendre les trucs? Le voleur? Il y a juste le voleur? Ok, c'est une partie test. C'est juste une partie test, là. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va reprendre le voleur. Lui, il va piquer. Il peut pas faire ça. Ben oui, mais il est parti, l'épée. Ah, ben j'avais pas à la prendre, on l'a pris toute seule. Bon, ben. C'est comme ça qu'on apprend à jouer, coudonc. Mais là, je suis complètement perdu, là. On va aller au nord. Oh, on peut pas aller au nord. On va aller à l'ouest. On est toujours dans la caverne d'Oldorf. Et puis, il y a quelque chose, là, à terre, hein? Bon. Pic. Il peut pas prendre ça. Go sud. Il veut pas. Nord. Il veut pas. Fait qu'on est au cul-de-sac. Ah non, on peut encore aller à l'ouest. On est dans un trou noir, un cratère, qui a pas de lumière, qui peut rentrer ici. OK. Je suis perdu. On est très profondément dans les cavernes. OK, il y a un petit passage au nord. On va y aller. Mais oui, on peut voir que c'est vraiment un jeu d'aventure. La notion RPG, je me demandais où d'ailleurs. Il y a plusieurs personnages. C'est peut-être ça qu'ils veulent dire par notion d'RPG. Mais pour l'instant, c'est mal barré. Donc, il y a un vieux tunnel de lave qui court nord-sud. Il y a quelqu'un qui bouge au nord. Que veut dire RPG? En fait, la traduction la plus simpliste, ça veut dire jeu de rôle, hein? Role-playing game. Donc, les premiers RPG, c'est des jeux de société où ce qu'on incarnait un personnage. Comme Donjons et Dragons, mais c'est pour ton éducation, Gaston. Donc, on incarnait un personnage comme dans Donjons et Dragons, mais il y a eu plusieurs jeux de rôle de même. Et puis, quand le jeu vidéo a commencé, justement, ben, ils se sont dit la machine peut remplacer le maître du jeu. On va pouvoir faire ces jeux-là, mais avec une machine qui va nous aider à rentrer dans l'univers, à rendre les choses plus rapidement. Donc, ils ont appelé ça RPG. Mais vu que dans tous les jeux vidéo, on incarne un rôle, hein? C'est plus la manière de jouer. Un jeu qui fait son genre, plutôt que la terminaison. Parce que dans Mario, on incarne Mario, on est d'accord? Parce qu'on joue un rôle. Là, dans les RPG sur jeux vidéo, c'est supposé d'être la façon de jouer à Donjons et Dragons, par exemple. Je sais pas si c'est clair ce que je dis hein, aujourd'hui. C'est jeudi. Ah, mon cerveau est à l'envers. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon. Donc, oui, tu comprends, merci. Donc,
Ben pour moi en tout cas, puis pour la plupart de la communauté, vu que ça fait 40 ans d'histoire de jeux vidéo maintenant, le RPG, dans le terme, dans le monde des jeux vidéo, c'est un jeu où il y a beaucoup de chiffres. Hein, ton personnage est défini par des statistiques, comme ta force, dextérité, intelligence, des trucs comme ça. Tu peux gagner de l'expérience, monter en niveau, encore des chiffres, là, et devenir plus fort. Et quand tu montes de niveau, tu as plus de points de vie, par exemple, donc tu es plus fort. Et puis, il y a de l'équipement, qui aussi va te donner de la force, comme par exemple une épée, elle va te rajouter 5 à ton attaque. Fait que c'est des jeux de chiffres, dans le fond. C'est la base du RPG dans le monde du jeu vidéo, c'est ça. Et puis, comme on peut voir aujourd'hui, ben à date, il n'y a rien de ça du tout. On a fait un combat tantôt, puis ça s'est rien passé. Fait que c'est vraiment un jeu d'aventure qu'on est. Et il n'y avait pas rapport dans ma liste, ce jeu-là. Là. Hmm. Mais au moins, on a vu des beaux graphiques aujourd'hui. Ouais, ça conclut pas mal mon mini-cours sur les RPG, je crois. Mais on va quand même essayer d'avancer un petit peu. Hein? Mettons un maximum une demi-heure, voire. Puis là, on va essayer de finir le même jeu qu'hier, là, la caverne de Mordia. Faut finir ce jeu-là. Merci, professeur Durian. Vous êtes une excellente élève. N'oubliez pas, il y aura contrôle demain. C'est pas vrai. J'arrive après la pub de Fruit Loops. Il y avait une pub de Fruit Loops. Ça, c'est vrai, j'ai des pubs à cette heure maintenant que je suis un affilié. Comment tu vas, Alex? Toujours très heureux de te savoir là. Eh oui, on n'est pas dans un RPG aujourd'hui. Il était dans ma liste, mais visiblement, c'est un jeu purement d'aventure. Donc, on va y jeter un petit coup d'œil, puis si vraiment, parce qu'il est difficile en plus, là, je suis perdu complètement. On va y jeter un petit coup d'œil, et puis, oui, ça va. Ouais, les questions arrivent en retard, là, ça me mélange. Je suis mélangé aujourd'hui, ma chère Alex. J'ai mis mon cerveau à l'envers. Ah, ça m'arrive une fois par semaine à peu près. Bon. Donc, je perds le fil très facilement. Oui, j'avais fait une belle liste avec plein de RPG, mais cette liste-là elle vient de plusieurs sites. Et puis selon Moby Game, ce jeu-là est un RPG. Mais je pense que c'est juste parce qu'il y a plein de personnages qu'on peut incarner. C'est la seule notion RPG que j'ai trouvée à date. Qui est plus jeu de rôle, mais dans le terme jeu de société, que vidéoludique. C'est ça que j'essaie d'expliquer à Gaston avec un mini-cours juste avant que tu arrives. Pourquoi ce jeu-là ne doit pas être sur ma liste. Fait que non, je le finirai pas. Ah, pas besoin, c'est pas un RPG. On peut donc aller... on va à vous, là. L'abomination est là aussi, avec les Cthulhu puis les Doritos. Content que t'ailles toujours bien, mon cher ami. Donc, comme j'expliquais à une certaine Alex Gibault, on n'est pas dans un RPG aujourd'hui. Je sais pas si tu viens d'arriver, mais on est dans un jeu d'aventure. Ce qui n'a pas rapport sur ma chaîne. Il était dans une liste de RPG, mais bon. On y a jeté un œil, mais on n'aura pas à le finir, heureusement. Heureusement, parce que depuis tantôt, je sais pas quoi faire. Donc, il y a quelqu'un là qui bouge au nord. Ben, on va aller voir au nord. On peut aller à l'est. Non, sud. Il y a quelqu'un en dessous de moi. On va aller voir down. T'arrives tout juste. Bon. C'est un torquis. Avec un œil. Avec 2 pouces. Deux thumb bed. Je sais pas c'est quoi les thumb bed. Et il veut pas que je passe le torquis. Mais là, j'ai trouvé une épée qui tue les torquis. Je sais pas c'est quoi des torquis. Ça ressemble à ça. Il est physiquement assis à côté de moi. Il est pas très loin. Êtes-vous sur le même ordi? Ah ben non, sinon vous auriez le même nom. Je suis bête. Mais c'est jeudi, j'ai le droit. Oui, j'aime ça donner mes excuses sur mon calendrier. Encore une phrase que je suis pas sûr si elle fait du sens.
Je trouve ça drôle. Bon, ok, qu'est-ce que c'est? Là, ouais. Mon voleur, es-tu capable, lui, de tuer le... Kill the turkey. C'est ça. Il faut encore changer de personnage. Il n'y a rien que le gladiateur qui est capable de tuer des gens. Kill. J'ai coupé sa main. C'est pas très beau, non. Mais on a des graphiques. Ah ah! On a coupé la main du turkey. Il veut toujours pas nous laisser passer. Kill. Oh, baf. Ok, finalement, il nous laisse passer. Bon. Oui, j'ai coupé une main. Yeah, j'ai trouvé 5 pièces d'or. Ça valait la peine. Je suis perdu dans ce jeu. Ok, on va aller au nord maintenant. Je peux pas. On va aller au sud. On peut pas. On va aller à l'ouest. Il n'y a plus de main. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, effectivement? Ah, ça a de l'air rigolo comme jeu. C'est sûr que le jeu d'aventure, c'est le fun aussi. Ça fait rigolo. Mais là, si je m'attarde à tous les jeux qui ont un potentiel de RPG, je finirai jamais. Fait qu'il est parti, le Torquay. Hello, MC Capable. Comment tu vas aujourd'hui? On est dans un jeu d'aventure aujourd'hui et non un RPG. Fait que j'ai pas à le finir, c'est pas un RPG. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans la liste de Moby Game, honnêtement. T'es OK? Bon. Moi, j'ai mis mon cerveau à l'envers, mais sinon, ça va très bien. It's just a scratch run, ouais. Il y a un turkey. C'est une espèce de gobelin. Il voulait pas nous laisser passer. Donc, on lui a coupé les mains. Et puis, ben, c'est juste une petite blessure, hein. OK, ben, on va aller au sud, je crois, ou à l'est. On va aller à l'est, mettons. Je suis déjà été ici. On va aller au sud. Là, je fais n'importe quoi, là, j'avoue. On est dans un complexe de jonction, tiens. Pour traverser le pont, c'est 50 pièces d'or. Ah, mais il n'y a personne. J'ai pas 50 pièces d'or, j'ai juste 5 pièces d'or, moi. On va tenter l'expérience. Ah, ben c'est ça. OK, on peut pas. Il n'y a personne qui nous empêche, mais vu on est un bon samaritain, on n'ira pas. Mais j'ai déjà vu ça, cette pièce-là, moi. On va continuer vers l'ouest. Il veut pas. On va aller au sud d'abord. Ah, OK. Ouais, je reviens sur mes pas, on dirait. J'ai beau tourner en rond, je reviens tout le temps sur mes pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. On n'aura pas le choix de retourner au nord. Et puis là, on va à l'est d'abord. On revient là, on va aller à l'est encore. Je suis perdu. OK. Ah ah! Quelque chose de nouveau. Donc, je sais pas c'est quoi un tube de lave. Éclairez-moi quelqu'un. On est au point nord du tube de lave. Du vieux tube de lave, même. Il y a des cracks sur le plancher. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Ouais. Ouais, je commence à avoir hâte de changer de jeu, moi, là. Si j'ai un réseau social pour me joindre à part Twitch, pas encore officiellement, je suis pas très branché électroniquement. Je vais peut-être me faire un compte Discord. Il paraît que tout le monde a ça sur Twitch. Fait que c'est très bientôt. Ah, ben d'ailleurs, j'ai oublié, nouvelle annonce, ma chaîne YouTube sur la quête des RPG est officiellement ouverte. Vous pouvez voir les vieux vidéos. Ben pas toutes, là, parce que c'est long à télécharger, à uploader ces vidéos-là. Mais j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube, les premières aventures de cette quête-là. Si vous êtes curieux, c'était Stufoman hein, qui voulait voir ça. Ben, maintenant tout le monde va pouvoir voir. C'est en bas, là, je sais pas où. En bas. Donc, toutes mes niaiseries sont maintenant immortalisées.
Va falloir que je fasse attention. Ok, je peux pas aller à l'ouest. Je peux pas aller à l'est. Je peux-tu aller au nord? Enter. Ah, ben, on est pris dans un cul-de-sac. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce jeu-là n'est pas un RPG? Ben là, je suis retourné là. Au nord d'abord. Mais là, je suis complètement perdu, là. J'ai beau faire... Ouais, ok, ça c'est normal. Il me semble que j'ai tout fait ça. Parce que j'étais un cul-de-sac. Je suis perdu. Hey! Comment ça, je reviens encore ici? Ça n'a pas de sens, cette carte-là. Aïe, aïe, aïe. T'as pas assez vu. Ok, car des fois, j'envoie des tunes à mes contacts avant de les publier. Ah, c'est bien cool, ça. Ça se fait-tu sur Discord? Comme je t'ai dit, je suis pas branché, hein. Je sais même pas comment ça marche encore. C'est visuellement mélangeant, effectivement, les murs. Mais là, pour vous dire, là, quand je vais au sud... Non, quand je vais au nord, ça me mène un couloir. Puis si je vais 2 fois à l'ouest, ça me revient ici. Fait que c'est complètement confus. Puis on a plein de personnages. Chaque personnage sont uniques, mais je vois pas... Oui, sur Discord, ok. Fait que c'est ma prochaine étape. Je me crée un compte Discord. On va pouvoir jouer à Among Us. Ouais, quand est-ce qu'on joue à Among Us, gang, là? Je me suis acheté le jeu l'autre fois, là. Faudrait bien que j'utilise. Euh... Bon, ben, écoutez, je sais plus quoi faire. Je pense que on va conclure tout de suite que Hold of Revenge n'a pas rapport dans ma liste des RPG. Hmm. Ouais, on va pouvoir se faire un stream. Ok, parfait. Among Us, ça sera un rendez-vous un jour. C'est rigolo, j'ai joué rien qu'une fois, là. C'est du loup-garou, un jeu que j'adore d'ailleurs. Je suis pas très bon, mais c'est très drôle. Parce que là, j'ai pas 50$, moi, là, pour traverser ça, moi. Puis ici, à chaque fois que je vais quelque part, je reviens sur mes pas. Ici, c'est rien que le nord. Ici, c'est l'est. Ben oui, je reviens encore, là. Ouest. Ah, on peut pas. Ok, bon, je suis perdu. Je suis perdu dans le jeu. Bref, c'était Hold Off's Revenge. Qui a de l'air sympathique si on s'intéresse aux jeux d'aventure. C'est pas compliqué à comprendre Discord, parfait. Je vais m'y atteler. Ben, c'est pas la peur d'être compliqué, là, c'est juste que je suis pas très communicatif par nature, tout simplement. Je suis pas très technologique non plus par nature. Ouais, j'achète des affaires juste parce que j'en ai vraiment besoin. Et encore. Donc, les téléphones intelligents, j'ai pas ça. Parce que un téléphone, pour moi, ça sert juste à téléphoner. Ah bon. Si je vais aller sur les internets, j'ai une machine pour ça. Ouais. Bref, Aldous Revenge, ben, je statue que c'est pas... C'était une erreur de ma part. Puis j'essaie bien de gagner du temps là-dessus, là, mais je suis pas capable. De Caverns of Mordia. De toute façon, il n'est pas fini, là, de Cavern of Mordia. Fait que je viens de changer mes informations. Hein, vous êtes pas fâché qu'on arrête de jouer à Aldorf? Je pense pas, hein. Surtout que, hein, vous avez rien vu du jeu. Hein. On se promène, on tourne en rond depuis tantôt. Ouais, non, officiellement, là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'était une erreur de liste. Ça va arriver. Quand je dis que j'ai beaucoup de jeux dans ma liste, là, il va y en avoir des erreurs de même. Fait que ça se peut que ça aille plus vite que la liste nous prévoit. D'ailleurs, il y a un jeu que j'ai enlevé en 81, le premier jeu de 81, et je suis pas capable de le faire fonctionner.
Puis en plus, c'est une copie du jeu poche qui s'appelait Donjon, là. Mes neveux et nièces doivent connaître la technologie. Pas tant non plus. Pas tant non plus, non. Je pense que c'est pas mal de famille, ça, là. On n'est pas anti-technologie, là, c'est pas ça du tout. Ouais, mais c'est ça, là. Ma grande sœur, même, à la limite, les expositions écran. Et puis, ben, ils habitent à campagne, hein, fait qu'ils ont, ils ont un beau terrain pour jouer dehors. Et puis, chez ma petite sœur, il a commencé à jouer à Nintendo. Ils sont jeunes encore, là, faut dire, là. Ah oui, puis grand-maman, je sais pas si elle est encore là, je pense qu'elle doit être partie, mais grand-maman, il faisait jouer avec sa tablette. Fait que oui, il comprend ce mode-là, là, ce milieu-là, mais je peux pas dire qu'il est très branché, là, il est tout jeune, il vient de commencer la maternelle. Donc, euh, ah, pourquoi on est retourné là?